Bonjour les troisièmes. Alors du coup, je viens de me rendre compte que vous n'avez pas du tout les exemples que vous deviez avoir dans votre cours. Je pense qu'il y a eu un bug au niveau des cours, c'est pas grave. Donc du coup, déjà dans la partie précédente, dans l'exemple, je vous ai rajouté une fonction. Donc là, je vais vous rajouter des droites. On va d'abord faire les droites que vous avez, donc D1 et D2. Ah, d'ailleurs, D1 c'est celle-là. Alors D1 et D2, elles sont très simples, puisqu'en fait, la chose que vous allez faire, en fait, vous avez dans votre cours que le point 1A appartient à la droite. Donc du coup, vous allez regarder en 1 si ça tombe juste. Donc par exemple, pour D1, je prends l'abscisse 1 et je tombe sur moins 2. Ben, on sait déjà que A égale moins 2. Donc du coup, on écrit que B1 moins 2 appartient à D1. Et du coup, il y a juste à dire ça, puisque du coup, votre A, ça va être le nombre que vous avez trouvé, en fait, l'image de 1. Donc du coup, vous allez avoir donc f de x égale moins 2x. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Pour le D2, ça va être aussi simple, c'est-à-dire que je vais faire l'image de 1. Je tombe sur 3, donc le A de la fonction g, ça sera 3. Donc j'écris A1, 3 appartient à D2. Donc vous avez f de x égale, g de x pardon, égale 3x. Là j'aurais pu le mettre en rouge aussi celui-là. Donc ça c'est le plus simple. C'est-à-dire si graphiquement vous arrivez à trouver le nombre, l'image de 1 c'est un nombre entier, c'est le plus simple. Évidemment, ce qui me manque à moi, c'est des exemples un peu plus compliqués. Alors pour les exemples un peu plus compliqués, je vais vous rajouter là, on va rajouter là. Je vais vous en rajouter deux, je vais vous rajouter D3 et D4. Donc vous avez moins 4. Est-ce que vous avez moins 4 sur votre dessin? Oui, vite fait. Moins 4, 3, on va rajouter. Donc vous l'avez, il est juste au bout. Hop, donc on va tracer la droite D3 comme ça. Ici. Choup. Donc elle passe par le point moins 4, 3. Ok, je vais tracer des 3 déjà et je trace aussi une deuxième pour vous expliquer deux fois en fait au lieu d'une fois. Si je trouve un petit stylo qui me va bien. Et l'autre, je vais vous faire 3, 2, comme ça. Hop, et là celle-là on va l'appeler D4. Ok. Hop. Donc là, si je fais ça, je fais extrait. Si je fais 1, si je fais l'image de 1, ben compliqué. Parce que du coup, je ne tombe pas sur un nombre entier, comme c'était simple en f de x et g de x. Donc pour faire ça, vous allez prendre les points qu'on vous donne. C'est-à-dire que pour la première, pour des 3, on vous donne le point, ce que je vous ai donné de tracer. Ça veut dire que je sais que f de moins 4, c'est égal à 3. Ça, on sait trouver le a avec ça, parce qu'on l'a vu dans l'exemple du cours, juste pour trouver le petit a. Vous pouvez écrire, du coup, que moins 4 fois a, c'est égal à 3. Et vous trouvez un a égal à moins 3 quarts. Et donc votre fonction qu'on va appeler du coup h de x, ça va être moins 3 quarts. Donc si on l'appelle h, on l'appelle h aussi ici. J'ai du mal avec les variables. Hop, h de moins 4 tiers. Donc ça fait moins 3 quarts de x. Donc à chaque coup que vous n'avez pas le 1, vous ne trouvez pas l'image de 1, un nombre entier, vous prenez l'image d'un point qu'on vous donne. Hein. Généralement, il est tracé sur le dessin, vous verrez sur les exercices. Généralement, on vous les met, hein, les points qu'il faut utiliser. Pour D4, eh ben, on va l'appeler I. Donc, on a I de 3 égale 2. Donc, pareil, ça veut dire que quand je fais A fois 3, eh ben, je suis égal à 2. Et donc, A, c'est égal à 2 tiers. Et donc, I de X égale 2 tiers de X. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions. Dans vos exercices, vous aurez les deux. Vous aurez les deux. Alors, on vous met bien les points pour ceux qui ne marchent pas avec 1. Alors, vérifiez toujours si ça marche avec 1, puisque c'est le plus simple pour trouver A. Si ça ne marche pas avec 1, vérifiez que les points qu'on vous a donnés sur le graphique. Je ne vous ai même pas parlé de la propriété, mais laissez tomber la propriété. Et ça, il faut juste savoir faire l'exemple pour cette partie-là. La propriété, je vous expliquerai si on a le temps en vrai. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.